Et bonjour les art journalistes et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, bonjour à vous. Bienvenue dans le focus sur le parcours créatif. Moi, c'est Marie de l'Âme du Fémin et aujourd'hui, c'est, Laure Lise, j'allais dire l'inverse, Lise Laure, Laure Lise, Daniel, qui nous rejoint aujourd'hui pour nous parler des rêves, les rêves comme, un outil pour la créativité finalement. C'est ça. Laure-Lise, tu es art thérapeute, thérapeute onirique et également artiste et illustratrice. Oui, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir ici. Je suis ravie de pouvoir parler des rêves, des songes et du monde un peu onirique autre. Voilà. Alors moi, je suis une grande rêveuse aussi, comme je te l'ai dit juste avant, j'utilise pas vraiment mes rêves dans mon quotidien et là, aujourd'hui, tu vas, nous expliquer comment on peut mettre, ces rêves, ces songes, et notre nuit finalement au service de notre créativité et au service de notre vie. C'est ça. Puis il y a plusieurs aspects qu'on va pouvoir aborder justement. Au final, que chacun puisse y trouver son compte et puis dans ce qui appelle aussi de, voilà, de tester, de s'essayer et puis de, pourquoi pas, ouvrir une porte pour celles et ceux qui en ont envie. Et alors, comment t'es venu justement le fait de travailler sur les rêves? Alors, en fait, je rêve personnellement depuis que je suis toute petite et du coup, c'est un univers qui m'a suivie, qui m'a énormément aidée, de mon enfance à l'adolescence, puis, à l'âge adulte, que ce soit un peu comme une forme de refuge ou sinon comme une zone de compréhension. Parce que j'ai la chance aussi de faire des rêves lucides, donc c'est-à-dire que à l'intérieur de mes rêves, je suis consciente que je rêve et du coup, ça me permet de modeler le rêve comme je le souhaite. Et en fait, il y a eu vraiment des années d'apprentissage au fur et à mesure pour comprendre comment ça marchait, comment interagir avec. Et du coup, je m'amusais avec, en fait, avec les rêves depuis que je suis enfant. Et c'est vrai que ça a énormément nourri ma créativité. Et plus tard, du coup, avec mes études d'art thérapeute, une fois fini, j'ai voulu justement raccrocher cet univers qui est tellement important pour moi à ma pratique aussi de thérapeute, parce qu'en fait, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide à comprendre, parce que je pouvais faire des rêves très, très difficiles, des terreurs nocturnes, des rêves très noirs où j'étais juste horrifiée le matin à me demander mais pourquoi je fais ce genre de rêve et pourquoi j'ai été visiter tel ou tel lieu qui est juste atroce et que j'avais pas pu voir de mes yeux enfant. Et en fait, aujourd'hui, j'ai voulu être cette professionnelle que peut-être, eh bien, des enfants, des ados ou des adultes n'ont peut-être pas trouvé ou peut-être se questionnent sans pour autant chercher des réponses. Et donc voilà, moi je continue mon exploration de mon côté, je trouve des réponses, je vais tester, j'invite les autres à tester, à mettre en pratique, à travailler, à s'intéresser. Et c'est des choses que je fais aussi moi-même, donc c'est vraiment ancré dans une forme de pratique et d'expérience personnelle et extérieure. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est là et qui me motive tous les jours. Voilà, le rêve. Super. Bah, c'est ce que je disais juste avant, avant qu'on lance la vidéo, c'est que le matin, des fois, on arrive avec un sacré bagage émotionnel de la nuit qu'on a passée et on ne sait pas toujours comment l'évacuer. Et toi, tu m'as confié que tu avais un carnet de rêves. Oui. Oui, oui, en fait, le carnet de rêve, il me permet, le matin, donc ça fait, plus d'une dizaine ou quinzaine d'années, que j'en tiens un, de manière un peu plus ou moins régulière, hein, ça dépend, les périodes de vie aussi et où en fait, ça me permet de pouvoir décharger les émotions, décharger ce qui s'est passé dans la journée, et dans la nuit, puisque du coup, j'arrive à faire le parallèle entre les 2 et vraiment d'être dans une forme de compréhension de pourquoi j'ai vécu ça et sinon, même quand je le comprends pas encore, c'est juste de dire: «OK, c'est bon, c'est là» et je laisse passer les émotions. Le rêve, c'est vraiment un endroit, un espace où on peut, vivre les émotions de manière tellement plus intense que dans la vie de tous les jours
où bah, ça peut être difficile, ouais, comme tu dis, le matin de se réveiller, là, tu as ton gros bagage et tu dis: «Vas-y, je vais me le trimballer pendant parfois, pas longtemps, mais parfois ça peut durer toute la journée, voire sur 2 jours quand vraiment c'est intense et mais voilà, on peut apprendre à se délester, à prendre du recul et surtout, en fait, quand on veut créer aussi, à s'imprégner de ces émotions-là dans les rêves. Bah, tu fais la transition, c'est comment on peut utiliser justement ces rêves? Enfin, les mettre à notre profit, oui, si, faire en sorte que, bah, que ça soit utile, en fait. Bah, il y a plein, plein de manières donc pour, continuer déjà au niveau des émotions. Les émotions, souvent on dit quand on crée, on est dans un état, une forme d'état émotionnel, soit de créativité, de joie, certains artistes vont être dans une forme de tristesse, de colère, peu importe les émotions, elles vont être retranscrites et même dans notre créativité, c'est ce que les personnes vont ressentir aussi, que ce soit dans l'écriture, quand on regarde, une peinture, d'un artiste, quand, on va écouter une musique ou autre, on est baigné dans les émotions et on peut justement se servir de nos rêves comme des formes de bains émotionnels. C'est-à-dire, être OK parfois de vivre quelque chose de difficile, être OK, bah, parfois d'expérimenter, le beau, d'expérimenter l'extraordinaire, une nouvelle sensation et cetera et pourquoi pas de les noter si on en a envie et en fait, quand on a l'envie d'aller créer avec cette émotion-là, hem, au-delà d'un souvenir dont on peut se rappeler et bien venir replonger dans le rêve où l'émotion est beaucoup plus intense et s'autoriser à pleinement ressentir pour pouvoir retransmettre, à l'intérieur de notre création. Donc ça, c'est vraiment un point que, moi j'aime beaucoup utiliser parce que je les ressens tellement intenses que quand, hop, j'y retourne et bah, tout de suite, ça me fait comme une vague. Alors que parfois dans des souvenirs, ça peut être un peu plus atténué et du coup, j'utilise voilà ce bain émotionnel, que nous offre le rêve et le fait de les écrire aussi, ça permet, en fonction de ce qu'on veut en faire, bon déjà, tout ce qui va être introspection, se comprendre mieux ou autre. Donc parfois dans ces clés de compréhension qu'on peut avoir, avoir envie de créer, d'écrire, de jouer, peu importe, vers, donc quoi la créativité va aller, mais aussi pouvoir s'en inspirer. Par exemple, moi j'aime beaucoup quand j'ai des scénarios complètement, un peu, j'ai pas le mot, j'ai un mix de mots, merci la dyslexie, entre, ubuesque et turbulescent, enfin pas du tout le bon mot. Enfin vraiment Ça fait un farfelu, peu film hollywoodien, en fait, où ça part dans tous les sens, quoi. c'est ça et bah, en fait, j'aime les écrire, les retranscrire et parfois ça me donne des idées justement de scénarios, de choses que j'ai envie de mettre en dessin. En fait, ça me donne envie de créer. C'est vraiment une ressource de créativité, de création et pour les personnes qui aiment écrire des histoires ou autres, ça peut justement parfois amener, une phase de scénario. «Ah oui, là on peut faire comme ci, on peut faire comme ça». C'est vraiment, bah, se nourrir en fait, des rêves dans sa vie de tous les jours et dans ce qu'on veut faire. Et ça faisait en plus la passation, oui, vis-à-vis de la créativité. Quand on est bloqué, parfois dans voilà, on a envie de faire quelque chose, mais là on bloque ou il y a ça l'inspiration elle vient pas ou autre, et bien, juste d'aller se poser un peu, soit faire une sieste. Moi j'adore faire les siestes alors du coup voilà. Ou sinon le soir, de poser une intention, de trouver soit une solution ou trouver quelque chose pour s'aider ou telle chose et en fait, le matin et bien, la plupart du temps, j'ai ma réponse ou un bout de réponse, ou sinon dans mon rêve et bien, il y a un bout de scénario où je me dis: «Ah mais ça, complètement» ou bien j'ai expérimenté, justement, un atelier et je me dis: «Ah là, j'ai fait ça et cetera et ça colle et c'est parfait» et voilà, en fait, c'est vraiment peu importe qu'on se souvienne ou pas de nos rêves, de toute façon, le rêve agit dans la vie de tous les jours et la vie de tous les jours agit sur le rêve. Donc du coup, il y a vraiment cet aller-retour qui est présent tout le temps
Et en fait, c'est voilà, toutes ces possibilités qu'on peut venir nourrir grâce au rêve. Parmi C'est encore sûr. plein d'autres, mais voilà. Oui, oui, mais enfin, important de dire que oui, le rêve, ça sert pas, enfin, c'est pas quelque chose d'inutile et que dormir, c'est encore plus essentiel, mais le rêve aussi nous apporte des clés, nous apporte un éclairage différent de ce qu'on voit dans la journée. Comme tu disais, il y a cette perméabilité de ce qu'on vit dans la journée et comment ça se retranscrit dans nos rêves moi, je sais que bah, voilà, selon les séries que je vais regarder, je vais retrouver des éléments graphiques. Étrangement, je vais rêver de chez moi, mais visuellement dans mon rêve, ça n'a rien à voir avec chez moi, mais je sais que je suis chez moi. Donc il y a aussi cette recomposition finalement qui est créative dans notre tête, hein, je vois des gens que je connais pas dans mes rêves et pourtant quelque part il y a un peu les archétypes aussi qu'on va retrouver. Et le matin comment toi tu conseilles de prendre le temps en fait d'observer le rêve une fois que tu es réveillé? Euh, alors, une des premières choses moi, que je conseille, c'est lorsqu'on se réveille, en fait, de garder les yeux fermés. Bon, parfois, on peut se rendormir, j'avoue, mais de garder les yeux fermés et en fait de revenir bah voilà, sur le rêve, de revenir un petit peu sur certains éléments, sur comment il file aussi, parce que le fil d'un rêve, parfois, d'une chose, ça peut passer à une autre. Je me souviens par exemple d'un rêve où une fenêtre, ça m'a emmené, donc j'ai vécu un rêve, je suis arrivée en scooter, j'ai vécu tout un rêve, etc. Après, je repasse dans une chambre et il y a une fenêtre, et là, je passe dans un autre rêve, et après de ces rêves, je passe par une porte et je passe par un autre rêve, etc. Et en fait, quand on en prend conscience, on arrive à repasser le fil comme ça et à trouver ce fil conducteur logique, si on peut appeler ça logique. Mais c'est amusant justement de trouver ça. Et c'est en reprenant ces séquences-là qu'on arrive à avoir le rêve, on va dire, le plus global possible. Parce que parfois, on a tendance à oublier des éléments ou justement les transitions, parce que c'est pas forcément ce que le cerveau va garder. Et vraiment voilà, de se refaire le film un petit peu dans notre tête, de revenir, etc., d'essayer de voir quelques éléments importants. Et puis, une fois qu'on ouvre les yeux, eh bien voilà, soit si on n'a pas le temps de noter quelques mots-clés, un peu où est-ce qu'on se trouve, on était avec qui, est-ce qu'on était dans notre corps, est-ce qu'on était en mode, j'appelle ça le mode caméra, est-ce que j'étais en caméra omniscient, donc c'est-à-dire que j'ai conscience de tout et que j'arrive un peu à bouger les personnages comme des marionnettes, ou bien juste en fait je regarde et je peux pas interagir. Voilà, voir un petit peu où est-ce qu'on se situe, les personnages, les actions, si on se souvient de quelques mots ou autres, pour faire court quand le matin on n'a pas le temps, et bah, de prendre le temps, si on a peut-être 10, 15, 20 minutes, d'écrire un petit peu plus en détail. Et en fait, plus on va le faire, plus nos rêves vont être fournis le matin. C'est vraiment, parfois on peut commencer juste d'une bribe de rêve parce qu'il n'y a pas plus, ou juste d'un flash de rêve. Mais si on prend le temps d'y poser l'intention, de se dire, OK, je veux m'en souvenir, bon, bah là, voilà, je note, même de noter. Et bien de plus en plus, ça va faire pouf, 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 pouf. Et des fois, le matin, je me retrouve avec 7 rêves à écrire 2 heures. Enfin, c'est énorme. Des fois, j'ai pas le temps. Donc, j'écris quelques petits mots et ça me permet de me replonger dans le rêve plus tard en me disant, ah, c'est vrai. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, trouver un titre si on a envie à son rêve, de noter quelques éléments importants et si on le veut, noter davantage et aussi noter les émotions partout dans le rêve. Et après, de toute façon, il y a 1000 manières d'exploiter et d'explorer ces rêves. C'est vraiment, ouais, de les écrire, pour moi, c'est un peu une petite base pour pouvoir vraiment pleinement s'en servir. C'est ça, on peut les écrire. J'allais même plus loin. Si vraiment on a le temps, on peut les dessiner ou faire Mhm. des petites scènes. Mais si on a le temps. Mais ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a des choses, des fois, on n'arrive pas à le dire avec des mots. Et Ouais. je pense que peut-être pour se replonger dedans, si on est plus visuel ou si on est plus écriture,
peut-être faire un peu les deux même. Oui. Moi, je sais que je suis Oui, plus ouais, visuelle. Bon, je me suis amusée à un moment donné à écrire mes rêves. Euh, et c'est ça qui est rigolo, tu le disais. Il y a des fois, on s'en souvient pas. Et parfois, on arrive, c'est vraiment des ancrages émotionnels ou des rêves qu'on a fait il y a même 10 15 ans. euh, on y pense et on a l'émotion qui revient tout de suite avec. c'est ça. Oui, oui. Et, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est vraiment d'avoir ouais, cet ancrage qui est présent et dont on peut se servir. Et pour rebondir sur ce que tu disais, le fait de le dessiner, même complètement, et même par petits schémas, et aussi si on n'a pas le temps, ou même la nuit, parce que parfois on peut se réveiller à 3 heures du matin, on n'a pas envie d'ouvrir la lampe pour écrire, de prendre son téléphone et le dictaphone d'essayer d'articuler parce que sinon on ne comprend pas le matin quand on les réécoute. Mais ouais, c'est vraiment trouver ce qui nous convient. Et j'arrive. Je vais chercher. Hop. Voilà. Et je pense même on peut faire aussi du sketchnoting pour les personnes qui savent en faire. C'est-à-dire un mélange entre des petits dessins et de l'écriture pour expliquer ce cheminement et, comme tu dis, garder après le fil conducteur du C'est rêve quand ça. il est agité, parce que des fois c'est juste des rêves statiques. Moi, je fais souvent le rêve que j'achète une robe ou un pull. Je suis juste dans un magasin, j'ai trouvé le vêtement parfait et idéal. Et la frustration le matin quand je me lève et que je vois que c'était qu'un rêve et que en fait Ah j'ai pas ces trucs dans mon placard. oui, tellement. Et c'est jamais exactement le même rêve, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est assez rigolo parce que c'est pas une émotion hyper négative ou enfin, si c'est positif parce que je suis enjouée d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais dans mon rêve. Mais c'est au réveil que j'ai la frustration qui arrive. Est-ce que du coup tu la dessines un petit peu, tu mets de quelle couleur elle était, comment tu te ressentais dedans, etc. Pas forcément, mais c'est vrai que c'est facile de me rappeler de la sensation. Ouais. Oui. Ah, ça c'est chouette. Hop. Je voulais Bon, ça, c'est montrer vrai vite. qu'après, ça me fait gagner du temps quand je fais les boutiques. Ah oui, bah voilà, pour un gain de temps, c'est pas. Je C'est voulais ça. montrer vite fait, ça c'est bon, mon journal de rêve où j'écris mes rêves. En fait, je fais des tout petits dessins parfois juste pour me souvenir de la structure de comment c'était dans mon rêve et ça permet justement parfois quand on refeuillette de beaucoup plus de beaucoup plus vite se rappeler, de se remettre vraiment dans les scènes même. Et Mm. pas besoin en fait de savoir dessiner, parfois juste des bonhommes bâtons, c'est très très bien. Et de voilà, il y en a qui vont faire des très beaux dessins et qui vont justement être dans cette exploration créative par le dessin, la peinture ou autre. Mais parfois juste de s'en souvenir, on peut passer par ces petits dessins-là aussi. Ça marche très bien. C'est ça. C'est ça. Et puis, comme tu disais, après, c'est vraiment, on peut puiser aussi bien des clés pour comprendre comment on fonctionne que des solutions parce qu'on les a pas le jour J, hein, pas forcément le jour J, les solutions. Des fois, il nous faut 3 4 rêves pour comprendre la globalité. C'est ça. Puis pas hésiter à reposer le soir, à revenir dessus et à réinsister. Mais ouais, Bah, en général, le mental aussi, hein. Enfin, le mental, c'est pas le mental d'ailleurs. L'inconscient nous le rappelle en rêve. Enfin, ouais. après, tu peux peut-être nous dire 2 mots sur les rêves récurrents. Oui. Bah, les rêves récurrents, c'est une des parties des rêves que j'aime le plus explorer avec les personnes que j'accompagne, comme les cauchemars. Euh, la particularité du rêve récurrent, c'est qu'il y a vraiment ce message qui veut être transmis. Et en fait, tant d'une certaine manière, qu'on ne le comprend pas ou qu'on ne souhaite pas le comprendre, parce qu'il y a aussi parfois, c'est plus simple avec des œillères, eh bien le rêve récurrent, il revient encore et encore et encore parfois de manière un petit peu différente, mais avec une même base. Et, euh, et juste de s'arrêter dessus et de se dire, OK, bah là, je vais t'écouter et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a. Eh bien, ça permet en fait de dénouer certaines choses, de prendre conscience d'autres et peut-être parfois justement de s'ouvrir à autre chose, là où en fait on se fermait une porte ou soit qu'on avait trop peur ou une situation aussi dans laquelle bah, on reste alors que
bah, en fait, on est en train de se bousiller à petit feu et qu'il y a le rêve qui vient pour dire, oh, faut se réveiller, quoi. Et ça peut être des rêves récurrents qui peuvent être horribles, des rêves récurrents qui sont juste, qu'on peut dire un peu, ça se dit banal, Bah, oui, non, oui, banal. Enfin, banal. oui, banal. Voilà, bon. Pas sûr Et, qu'il y ait un pluriel, oui, effectivement. non. Avec ES, oui. Ouais, mais ça m'arrive de confondre au niveau des pluriels. Mais bon, c'est pas grave. Euh, et du coup, c'est souvent, ça va faire émerger les mêmes émotions, le même schéma émotionnel. Et euh, par exemple, j'avais accompagné une personne qui me racontait un de ses rêves avec toujours le même schéma, avec son mari, des amis, etc. Et toujours le matin, elle n'était pas bien. Et en fait, en discutant pendant à peu près une demi-heure, on essayait de voir, ok, bah là, tac, avec des questions. Et puis, hop, ça a permis d'aller creuser, d'aller voir qu'est-ce que le rêve vient mettre en évidence pour soi et ce sur quoi elle va pouvoir justement avancer et modifier. Et du coup, de ce rêve récurrent, quand on l'a identifié, je lui ai dit bah, de se replonger dans son rêve, là, juste en fermant les yeux, et de venir changer ce petit paramètre-là parce qu'elle en avait pris conscience. Et du coup, de le faire de plusieurs fois. Et en fait, le soir même, elle a refait ce rêve et au lieu d'avoir la même finalité, ça avait changé parce que ça avait été identifié, parce que ça avait été mis en lumière et parce qu'en fait, il y avait une forme de compréhension qui avait été faite. Et c'est vraiment ce que le rêve récurrent cherche à nous faire comprendre et même parfois dans notre créativité, quelque chose dont on rêve de manière récurrente, c'est parce il peut aussi y avoir vraiment un appel de l'intérieur en mode ça, t'en as envie, autorise-toi à le faire, autorise-toi à le créer, autorise-toi à commencer. Il y a plein de messages différents. Et c'est vraiment enfin, pour moi une ressource de compréhension entre son inconscient, soi, et tout ce qui est en fait. Il y a plein de portes possibles. Le rêve est une porte, dans le sommeil, une porte vers énormément de choses. Je pense que c'est presque le mot de la fin, en fait. Qu'est-ce qui me venait à l'esprit? Que le... Alors, il y avait, voilà, il y avait deux choses. Il y avait d'une part le rêve qui va nous faire passer à l'action aussi une fois qu'on est réveillé, en fait. Ouais. Quand on dit qu'on a des clés, etc., mais ces clés, elles nous font passer à l'action. Est-ce que toi, tu as déjà vu des moments où ton rêve a influencé ce que tu allais faire dans la journée? Euh, j'ai envie de dire plein de fois. C'est surtout quand enfin, parfois il y a certaines choses où je peux avoir peur, où je peux être un peu confuse ou autre. Et après, au matin, grâce au rêve, eh bien justement, les choses se sont réalignées et j'y vois beaucoup plus clair. Et en fait, c'est ce truc de me dire, allez, j'y vais. Euh, ou même parfois, juste un rêve, je sais absolument qu'il faut que je le note. Il y a des rêves comme ça. Ça nous transcende. Il faut les noter parce que il y a quelque chose de tellement profond qu'il faut y aller, qu'il faut le faire. Et là, bah, pareil, passage à l'action, alors que parfois je suis complètement épuisée et j'ai pas envie à ce moment-là, mais il y a quelque chose de plus puissant. Euh, ou parfois je cherche pour la suite telle ou telle chose et puis bah, le rêve va venir m'apporter ce que je cherchais et puis bah là, voilà, si je me mets pas à l'action, en fait, enfin, je me mets une épine toute seule dans le pied, j'ai envie de dire. C'est, le rêve apporte et nous, on dispose, en fait, comme on en a envie. Si on n'a pas envie, eh bien, on fait pas. Et voilà. Mais on a une mallette pleine de Oui, trésors dedans. Ok, bah, on en fait quoi? On le laisse de côté si on n'a pas envie voilà, parce que peut ne pas nous intéresser. Ou on peut la prendre, cette mallette, et puis aller chercher tous les trésors qu'il y a dedans. Et moi, j'ai choisi de prendre cette mallette et puis d'aller montrer aussi aux autres en disant, vous pouvez faire tout ça aussi. Et chacun a sa mallette, a son gros trésor à c'est soi. ça. Et en t'écoutant, ça me fait penser beaucoup à l'intuition. Par rapport à l'intuition, le rêve, tu le situes comment? Bonne question. Euh, Sujet philo pour l'année prochaine. ouais. Je pense.
les deux en soi sont liés. Parce que pour moi, en tout cas, dans l'intuition, il y a quelque chose euh, qui vient s'aligner avec soi, mais qui est aussi de tout ce qui est de plus haut, enfin vraiment quelque chose que je ne pourrais pas forcément expliquer avec des mots. Et dans les rêves, on a aussi cet accueil de quelque chose qui est en soi, mais qui pour moi et dans mes croyances vient aussi d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment s'autoriser eh bien, à recevoir, à réceptionner et juste eh bien, à faire, si on en a envie, quelque chose de tout ça. Il y a vraiment ouais, un peu plus de l'ordre du subtil aussi. On peut être très bien dans la matière tout en étant connecté à ce qu'on veut, à soi, à plus grand. Voilà, là encore, c'est en fonction des croyances de chaque personne. Ouais. Ah oui, après, c'est vaste. Moi, je sais qu'en rêve, ça m'est arrivé de voir des symboles. Et le matin, j'étais obligée de me mettre à tracer ces symboles. Et j'ai pas fini de les comprendre. C'est ça qui est énorme. Euh, il y en a que j'ai commencé à comprendre et à bien m'approprier. Et il y en a d'autres où je suis encore là en me disant pourquoi ça m'est venu, parce que j'ai pas encore tout saisi celui-là. Et c'est assez rigolo. Ah oui, voilà, pour le dernier aspect qu'on avait un peu discuté aussi en amont, c'est la différence entre le rêve qu'on projette à l'extérieur, donc voilà, et qui parfois nous est influencé d'ailleurs par notre extérieur, de l'idéal de ce qu'on doit vivre, et le rêve qu'on fait vraiment la nuit, on aurait pu commencer par ça, ou en fin de compte, c'est pour ça qu'on utilise un peu le mot songe là toutes les deux depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément des expériences toujours agréables. Est-ce que, Oui, voilà, toi, comme tu disais à un moment donné tout à l'heure, tu disais j'aime bien les cauchemars et les rêves récurrents, alors que c'est pas forcément ce qu'on apprécie le plus de d'avoir vécu quand on se réveille. oui, non, ça c'est sûr. Tout ce qui va être les cauchemars et les rêves, ou les mauvais rêves aussi, hein, peu importe comment on les nomme, euh, comme j'en faisais beaucoup quand j'étais petite et que ça me terrorisait, que ça me mettait très très mal, bah, j'ai été explorer ça une fois que j'avais un peu plus confiance, etc. Enfin, c'est vraiment un cheminement personnel qui est pas toujours très simple du tout. Mais en fait, j'ai appris à y trouver des clés. Et par exemple, cette nuit, j'ai fait un cauchemar où enfin, il y avait un homme qui avait kidnappé un enfant et je vais pour aider cet enfant et puis du coup cet homme il nous poursuit, etc. Et à un moment en fait je cache l'enfant et je fais face à cet homme qui nous poursuit, je dis stop. Et en fait c'est quelque chose que j'ai appris à faire dans beaucoup de mes rêves et que j'ai travaillé en amont, c'est à un moment en fait c'est stop, on va parler. Et dans mon rêve, du coup, donc c'est là où il y a aussi le pan conscient qui est du rêve lucide qui vient s'activer. Et du coup, j'ai dit, pourquoi tu as besoin de cet enfant? Pourquoi tu le poursuis? Pourquoi tu as besoin de posséder cet enfant? Et en fait, là, il m'a expliqué pourquoi, etc., de sa fille ou autre. Et en fait, ça, c'est des clés après que moi, je vais pouvoir analyser vis-à-vis de moi-même. Mais ça m'a permis de passer d'un cauchemar à juste une compréhension et en fait à quand on éprouve de l'empathie pour quelqu'un et pour le vécu d'une personne et à aller vers ce point-là plutôt que vers la fuite, parce que clairement on était en train de faire le jeu du chat et la souris, euh, et de la peur, etc. Et, et en fait, de ces choses-là, ça permet aussi de prendre conscience et d'adopter une autre posture, même aussi envers soi-même, de qu'est-ce qu'on est en train de fuir en ce moment. Et parfois, c'est ce qui peut nous bloquer. Je fais un petit parallèle dans nos aspirations et dans nos rêves de tous les jours. On a des blocages hein, pour pouvoir y aller. Parfois, on sait que c'est des choses qui ne seront pas forcément réalisables, mais on veut y tendre le plus possible parce que c'est ce vers quoi on veut aller. Eh bien, et le rêve, en fait, peut nous aider à travailler sur nos blocages, sur ce qui nous entrave, en fait, dans cette direction-là, et du coup, nous apporter des clés pour pouvoir aller de l'avant, enfin, que ça se passe en rêve, en cauchemar, en mauvais rêve, peu importe. Il y a ce parallèle-là qui peut être exploré aussi. Et
Voilà, oh oui, le travail du cauchemar, c'est un travail que j'aime énormément et avec lequel j'aime beaucoup accompagner les personnes pour leur montrer l'autre facette du cauchemar. C'est vraiment se réapproprier, aussi ses côtés à soi, bah, qu'on veut pas forcément voir, mais parce qu'il y a énormément à nous apprendre et heu et moi je trouve ça, magnifique, voilà, ce travail-là. Bah, c'est oui, c'est notre facette un peu obscure qu'on montre pas quand on est réveillé dans le jour, mais qui oui, qui existe en nous et on a effectivement, le rêve permet de mettre en lumière tout ça et d'ailleurs, moi, il y a des rêves que je ne raconte pas à mon conjoint. Gentiment, je j'omets de lui dire certains de mes rêves parce que, bah, déjà, c'est personnel et que, après, oui, c'est des choses que j'ai pas forcément envie de partager, des parts de moi que j'ai envie de garder pour moi et que voilà, je sais qu'elles sont là et pour revenir, pour finaliser, pour reboucler, c'est pas parce que c'est part de moi, je le dis pas que je vais pas m'en servir. Parfois quand j'utilise mes couleurs, parce que moi je m'exprime beaucoup plus avec les couleurs, ou je m'amuse à utiliser des couleurs beaucoup plus, noires, des marrons, des et après je recouvre avec d'autres couleurs plus claires et plus, flashy, on va dire. Mais il y a toujours ce jeu-là en tout cas et avec les rêves, j'en prends conscience. Donc ça c'est chouette. Trop bien. Ça me fait penser un peu à des choses qu'on peut explorer en art-thérapie justement de jouer avec ça, de jouer avec ses rêves et d'aller vers autre chose, vers d'embellir et de transformer, l'état initial en quelque chose d'autre pour, faire la transition et accueillir aussi, ce qui est finalement. Donc, Voilà, bah, là, c'est le j'allais dire, là, c'est vraiment toi, ton fond d'activité. C'est vraiment ça, parce que là, on a parlé du rêve dans le sens où, c'est utile au quotidien et on peut créer des choses à partir de ça et bah, peut-être on va finir sur ça, c'est que toi, tu vas vraiment, quelque part permettre aux gens aussi de réécrire leurs propres rêves. J'imagine que tu as ce travail-là aussi d'accompagner les gens pour pouvoir, bah, comme tu le disais déjà un peu tout à l'heure, influencer et quelque part réimaginer le rêve qu'on a fait qui était pas terrible et jusqu'à quel point, en fait, tu autorises les gens à réécrire leurs rêves. hem, alors moi j'autorise rien du tout, hein, c'est eux qui s'autorisent. Mais, dans l'idée en fait c'est de travailler ensemble pour que, en fonction des supports qui lui, ou elle, enfin en tout cas la personne, heu, où il se sent le plus à l'aise, c'est, d'aller, justement et dans la compréhension, mais aussi de trouver hem, j'ai pas le mot, des petites clés de compréhension qu'il va pouvoir mettre en place, heu, lui, avec lui tout seul, chez lui ou même en séance. D'aller aussi, retravailler les émotions pour ne plus que, quand ça peut être vraiment un poids, c'est pas le fait, on met pas sous le tapis parce que moi le but c'est pas du tout ça, c'est vraiment, de comprendre et en fait de trouver à l'intérieur de ça le beau, enfin en tout cas la beauté même de quelque chose qui peut être, horrible, et ça peut passer en fait par plein de supports différents, autant la parole que l'imaginaire avec, j'utilise le voyage éveillé où la personne elle a les yeux fermés. En fait, on entretient un dialogue et on part à la rencontre de certaines choses en sécurité, pour justement aller comprendre et voir des choses qui émergent, pour justement, bah, comprendre, accueillir, essayer voilà de renouer le dialogue avec quelque chose où parfois on s'est séparés. Ça peut être également dans l'art, de découper, de coller, de dessiner. Enfin en fait, ça prend énormément de formes parce que déjà je le fais en visio, donc c'est aussi en fonction de ce que les personnes ont chez elles et moi je m'adapte et en fait, les j'appelle ça protocole, mais je trouve le mot pas très, très beau et ça fait très, clinique. Mais en tout cas, ce qui me vient, c'est ce qui me vient sur le moment pour la personne et qui va être adapté à elle et je demande toujours, à la personne qui est là si c'est OK pour elle ou pas, d'aller vers telle ou telle chose et en soi, c'est
ça va venir travailler derrière, dans l'imaginaire, dans le mental, dans l'inconscient aussi, ce qui va venir se transcrire plus ou moins facilement dans les rêves en fonction des personnes. Et, euh, et voilà, mais c'est s'autoriser à, oui, à utiliser ses rêves et à se dire que bah, c'est un pan de nous. On dort près d'un tiers de sa vie, quasi, donc Mm. on a le droit et de s'autoriser, de tester, parfois de faire des choses où bon bah ça va peut-être pas forcément marcher, mais c'est ok. De toute façon, chaque personne est unique, donc c'est aussi trouver pour chaque personne ses propres clés à elle. Et moi, c'est ça qui me motive aussi, c'est que chaque personne puisse trouver pour elle les meilleurs outils pour qu'ensuite elle puisse être autonome et puis bah, travailler sur ses problématiques et quand il y en a besoin, bah, voilà, de revenir en science, mais mon but, c'est que chaque personne puisse voler de ses propres ailes. Et pour ça, tu as créé ton site internet et on te retrouve sur les réseaux. Donc, c'est Laure-Lise Thérapeute pour te retrouver. Oui, lauralise.thérapeute Laure-Lise. sur Instagram et puis bah, Lauralise thérapeute tout attaché pour le site, mais de toute façon, je pense que ça sera dans la Dans description. la description, voilà, il va y avoir les liens, ça sera plus simple. Et donc, toi, tu prends des consultations aussi enfin, par Zoom. Oui, Donc, pour ça, il principalement. suffit de te contacter par email, j'imagine. Oui, on peut me contacter par email. Sinon, j'ai un tableau un peu comme un Calendly pour prendre des rendez-vous. Euh, c'est possible et par le site internet et aussi sur ma page Instagram. Et j'ai aussi une Révolettre pour celles et ceux qui ont envie justement de découvrir un peu où il y a de l'actu sur les rêves, où il y a des défis aussi pour créer du lien entre soi et ses rêves. Ça, c'est je peux dire mon grand kiff, c'est de créer justement des petits jeux pour soi, où il y a aussi des planches de coloriage thérapeutique pour s'apaiser le soir et qu'on peut faire avec les enfants. Et c'est en visio. Et j'espère bientôt, quand je serai à Rennes, là je cherche sur Rennes, pouvoir accueillir justement dans un local, enfin, dans une salle spécifique, surtout les enfants, puisque en visio, je ne travaille pas avec les enfants. Je travaille principalement avec les adolescents et les adultes. Donc Ok, voilà. super. Bah, l'appel est lancé, hein. On cherche une salle à Rennes. Bon, déjà un Et logement, mais une salle ensuite ouais, à Rennes. ça C'est... marche. Bah, c'est un beau programme et donc bah oui, il faut s'inscrire à la newsletter. Et bah, j'invite toutes les personnes qui ont regardé à nous dire en commentaire quelle est votre relation avec les rêves. C'est voilà, est-ce que vous les vivez bien? Est-ce que vous les accueillez? Est-ce que vous ne rêvez pas? Ça arrive aussi, des fois on s'en souvient pas. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc dites-nous tout ça en commentaire. Moi, je suis toujours curieuse, puis je pense que toi aussi, Laura-Lise, hein, c'est J'adore. J'adore aussi que les personnes me racontent leurs rêves. Enfin, heureusement d'un côté vu mon métier, mais j'adore ça. Chaque personne rêve différemment. ouais. J'adore. Ouais, ouais. Oui, ça peut aussi donner. Des fois, on pense qu'on est bizarre, mais quand on partage nos expériences, on l'est pas tant que ça, en fait. C'est vrai, ouais. Merci beaucoup, Laura-Lise, Merci. pour cet outil précieux et nous aider à se connecter à nos rêves. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis j'espère que ça vous donnera peut-être envie justement d'aller explorer différemment vos rêves. En tout cas, tester, essayer. Il y a tellement de choses qui sont possibles. Vous bridez pas. Merci beaucoup. À bientôt. Bientôt. Au revoir.